Il a envoyé ça d'une manière un peu par ligne, mais je veux que ça soit dans un tableau propre, tout ça. Ouais. Au lieu de couper le serveur ici à chaud et puis ajouter justement les skills, mais avec Chain, vous avez la possibilité d'ajouter vos compétences à chaud sans pourtant couper le serveur pour que le modèle, le système RAG puisse prendre en compte, c'est-à-dire toutes les modifications. Mais ici, vous laissez le serveur fonctionner, ouais. Et donc ici, ce qu'on va en faire, et c'est quoi? On va ajouter donc une compétence à notre système RAG, notre pipeline RAG, pour prendre en compte en fait les réponses de ce type-là puissent être sous forme, puissent mettre dans un tableau en fait, dans les tableaux. Et donc je vais ajouter donc une nouvelle compétence métier. Ici, cette compétence, j'ai donc créé cela, formateur tableau. Et j'ai un fichier Markdown ici, c'est là où se trouve cette compétence-là. Alors, ici, ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais donc copier ce dossier. Je vais aller dans mon dossier ici, Rosting Chain Demo, parce que c'est ce que je suis en train d'utiliser pour vérifier. Vous voyez ici, Rosting Chain Demo, c'est ce que je suis en train d'utiliser. Je vais donc stocker ça à chaud dans le dossier Skills. Donc, ici, je vais mettre ici les compétences. Et que si vous trouvez justement, vous lancez votre terminal, vous voyez ici, il a détecté d'une manière automatique. Regardez ici, il a donc détecté. Donc, change detected in skills files. Vous voyez ici, skills, skill.markdown, il a donc détecté et ensuite, il a fait donc la mise à jour dans le système RAG, dans le pipeline RAG. Vous voyez? Salut les amis de la data. Je suis très heureux de vous présenter ce framework, la nouvelle version, Rosting Chain 2.0.1. Vous pouvez le constater, nous avons atteint les 10 000 téléchargements sur PyPy. Nous sommes bel et bien sur PyPy. La toute dernière mise à jour, il y a de cela le 12 juillet 2026, donc on va dire aujourd'hui. Voilà. Et donc on va voir ensemble quelles sont les fonctionnalités que ce framework que j'ai développé nous offre. Vous voyez, c'est un framework hybride, agentique, RAG et multi-agent. Ici, vous avez toutes les informations nécessaires. Je vous laisse tout le soin de lire la documentation. Ouais, c'est bien documenté avec des exemples, des codes que vous pouvez justement utiliser. Donc ici, vous avez des 10 piliers de ce framework. Voilà. Et ici, vous avez la documentation. Donc, comment utiliser hein, sur Windows pour créer, par exemple, euh, votre environnement virtuel sur Linux et Mac, sur Linux, sur Mac et Linux. Et là, la recommandation pour créer justement votre environnement virtuel en utilisant Conda. Donc, vous pouvez passer par Conda pour justement créer vos environnements virtuels. Et l'installation, c'est très simple avec pip install Rosting Chain. Et donc, du coup, ce que nous allons faire, c'est quoi? Moi, j'ai déjà installé. Vous allez voir. Donc, si je fais par exemple ceci, je vais copier. Je viens justement ici. Donc là, comme vous pouvez le constater, j'ai créé une machine virtuelle. Vous voyez, j'ai créé un dossier dans mon bureau, hein, desktop. J'ai créé un dossier Rosting Chain démo pour justement vous démontrer quelques fonctionnalités de mon framework. Donc là, Conda Activate Test Fit. Donc ici, c'est le nom de mon environnement virtuel, test final. Et ici, j'ai justement lancé code à partir de mon terminal. Et donc ici, je vais refaire toutes ces étapes-là. Donc pour installer Rosting Chain, vous devez créer justement votre dossier de travail. Vous créez votre environnement virtuel. Pour créer l'environnement virtuel, vous avez des exemples ici dans la documentation de ce framework. Voilà, Rosting Chain. Et justement ici, vous avez la documentation. Comment créer. Non, justement là, hop. Voilà, ici c'est, si vous voulez créer votre environnement en utilisant Python, tout court, standard, hein. Et ici, si vous voulez passer par Conda, et voilà, ce qui est même recommandé, bon voilà, vous utilisez ceci. Ouais. Donc là, vous êtes sur Windows, et là, vous êtes sur Mac et Linux. Donc, ouais, voilà. Et donc, une fois que c'est fait, bah écoutez, vous allez taper cette commande-là, qui est donc pip install Rosting qui sera installé dans votre environnement virtuel que vous avez justement créé. Donc je viens justement ici. Non, je viens là. Hop, ce terminal, voilà. Vous collez, donc clic droit. Et à partir de là, vous validez par la touche entrée. D'accord? Vous validez par la touche entrée. Et vous attendez, tous les packages et les dépendances seront installés. Une fois que c'est fait, alors on va vérifier si c'est bel et bien installé. On peut taper la commande pip show hosting chain. Donc pip show hosting chain. Vous validez par la touche entrée. Vous allez voir la version qui est installée, donc le nom du framework Rosting Chain, la version 2.0.1. Ici, c'est le résumé justement du framework. Ce que vous avez vu dans PyPy, vous allez également retrouver ici une fois que vous allez installer Rosting Chain.
Ouais, c'est justement ici, ce résumé justement du framework, hein. Vous allez voir justement cet aperçu-là, comme vous pouvez le constater. Donc, vous avez justement ceci, voilà. Et ensuite, la page, donc, pour aller retrouver ça sur GitHub, bien sûr. Et le nom de l'auteur, comme vous pouvez le voir, Davila Hosting, voilà, Nganzi. Donc, c'est bel et bien moi. Et mon email est justement là, qui sera justement affiché. Pour vous m'envoyer des mails là. Donc, si vous avez des trucs à proposer, si vous avez des bugs, vous pouvez justement m'envoyer ça directement à partir de cette adresse là. Voilà, sans souci. Et ici, voilà, licence MIT, vous avez toutes les dépendances, justement, que j'ai utilisées. Parfait. Et donc, une fois que c'est fait, ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais nettoyer tout ceci. Alors, je vais lancer hein, dans VS Code. Hein. Donc, comme vous pouvez le constater, tout le code que vous allez voir ici, donc je vais utiliser premièrement le fichier app. Alors, dans le fichier app, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai justement fait from hosting chain import hosting agent. Ça, c'est pour charger les variables d'environnement depuis le fichier env ici. Puisque c'est privé, je ne peux pas vous montrer parce qu'il y a des clés, il y a des informations sensibles. Et ici, j'importe pandas et puis j'apporte justement import sys pour tout ce qui est système. Hein. Alors, comme vous pouvez le voir ici, pour charger les variables d'environnement, je fais justement appel à load.env que j'ai justement importé ici. Voilà. Alors, ici, ça peut être très intéressant. Par exemple, si vous utilisez une base de données, vous voulez vous connecter avec une base de données, mais la documentation qui est là, on reviendra, hein, justement, on reviendra. Donc ici, je vais commenter tout ceci parce qu'on n'en a pas besoin pour l'instant. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ici, c'est juste un message que j'affiche. Initialisation de l'agent en cours, donc lecture de données, hein, si vous voulez bien. Bon, ça également, je peux l'enlever. Hein. J'en ai pas besoin, je peux commenter ça, cette ligne. C'est moi-même qui l'ai ajouté, hein, donc voilà. Alors, j'ai créé donc cet objet-là, comme vous pouvez le constater, agent. Et donc, le agent, ici, je fais appel à la classe hosting agent. Vous voulez retrouver tous les paramètres de hosting agent, c'est très simple. Vous venez justement ici, par exemple, dans la documentation, vous allez retrouver un tableau, voilà, qui définit tous ces paramètres-là. On va voir ici, c'est voilà, configuration, donc les paramètres de configuration justement de hosting agent, donc le corps. Vous avez le type, donc ici vous avez les paramètres, le type, défaut et puis la description. C'est là où vous allez comprendre la description de chaque paramètre. Et puis les éléments, les valeurs par défaut. Donc vous allez retrouver tout ceci dans la documentation, comme je le disais, c'est très simple à l'utiliser. Donc ici, comme vous pouvez le voir, j'ai défini mon agent, hein, donc on avait déjà commencé, mon agent qui est là, et j'ai précisé le modèle. Le modèle ici, j'utilise un modèle de GPT 5.5. Ici, le provider d'OpenAI. Ici, justement, j'essaie de charger la clé qui se trouve dans ce fichier env. La base vectorielle que j'utilise ici, c'est Face. C'est une base de données vectorielle open source de Facebook. Data source, donc j'ai défini la source. Donc, je vais utiliser donc ce fichier. Ouais, ou pas grave. Ici, si vous voulez, par exemple, que la base de données puisse être, comment dirais-je, actualisée à chaque redémarrage, en fait. Donc, à chaque redémarrage, voilà, la base de données sera donc mise à jour. Voilà. Ou à chaque nouveau fichier, si vous voulez bien, nouvelle source de données, la base sera donc actualisée. Donc, on aura une mise à jour, on va donc nettoyer cela pour prendre en compte de nouvelles informations de ce fichier-là. Ici, si vous voulez faire du image rec, si vous voulez travailler avec des images, vous pouvez activer ce paramètre, mais nous n'avons pas besoin de cela. Voilà. Ici, l'OCR, vous pouvez donc activer si vous voulez, par exemple, utiliser de l'OCR, si vous avez des PDF scannés, des informations scannées, donc voilà, des documents scannés, et vous pouvez donc activer OCR. Mais pour l'instant, par défaut, c'est déjà géré. Même s'il y a un document OCR, le framework est capable en fait de détecter si le document c'est un fichier OCR ou pas, et qu'est-ce pour traiter cela. Ici, vous avez donc Update. Donc, s'il y a une nouvelle information de la base de connaissances, automatiquement, on va donc faire la mise à jour du système RAG, comme on va le voir ici, dans le contexte. Ici, vous avez les semantic chunking. Donc, j'ai initialisé un truc de découpage sémantique intelligent. Découpage intelligent sémantique. Ici, vous avez le cache sémantique. Cache, c'est pour justement stocker les questions déjà posées. Voilà, pour ne pas à tout moment, à chaque fois, interroger le modèle, en fait, ont été déjà posées. Et donc, ces informations seront donc stockées dans ce qu'on appelle dans un cache. Et comme ça, si un autre utilisateur pose la même question, automatiquement, on va prendre la question, la réponse
qui est donc la réponse qui est donc stockée dans ce cache-là, et renvoyée à l'utilisateur au lieu d'interroger encore le modèle. Donc ça, c'est très important en termes de coût. Voilà. Et ici, vous avez les re-ranking. Voilà, c'est très important. Donc ici, vous avez le corrective write. Donc ça signifie quoi? C'est pour réécrire, donc réécriture de prompt intelligente en cas de mauvaise recherche. Voilà, donc si la recherche a été vraiment mauvaise, donc on va donc réécrire le prompt de l'utilisateur pour que ce soit beaucoup plus compréhensible pour trouver l'information de la base de connaissances. La mémoire, vous pouvez activer le Canva. Ça veut dire ici, l'agent est capable, si vous avez Word installé sur votre machine, l'agent est donc capable d'ouvrir Word et ensuite stocker ces informations-là en fait dans votre fichier Word pour le reporting. Ça peut être très intéressant. Et le mode de sortie ici, output format JSON. Donc ici, vous pouvez donc utiliser du JSON, vous pouvez utiliser du texte. Donc par défaut, c'est du texte, vous pouvez utiliser du JSON. Et donc il y a au moins 3. Tout ceci, vous allez trouver ça dans la documentation. Voilà. Alors, alerte email ici, ça peut être très intéressant. Imaginez un peu, voilà, un utilisateur pose une question et que vous avez un bug, ou encore la question posée par l'utilisateur ne se trouve pas dans la base de connaissances. Et donc, ça signifie que vous devez donc en fait donner la connaissance au modèle ou encore à votre système RAG. Ça veut dire en lui donnant justement de nouvelles informations par rapport à la question posée à l'utilisateur. Ouais. Et donc, si la question posée par l'utilisateur ne se trouve pas dans la base de connaissances, qu'est-ce qui va se passer? Vous aurez donc recevoir un mail. Donc, ça veut dire l'administrateur justement de cette application va donc recevoir un mail pour lui dire qu'écoutez, il y a un utilisateur qui a posé une question, mais sauf que cette question ne trouve pas réponse de la base de connaissances. Et donc, ça peut justement interpeller l'administrateur en fait de mettre à jour la base de connaissances. Ouais, très important. Et ici, vous avez Eval Pipeline, comme je le disais, lors de la présentation, c'est-à-dire dans le site de la documentation de Rusting Chain. Qu'est-ce qui va se passer? On va initialiser à true pour que les informations puissent être affichées au niveau des logs. Donc, on va justement voir cela au niveau de log. Mais vous avez aussi un paramètre pour justement stocker vos logs. Ça existe, donc ça, on y reviendra. Et donc ici, SQL, donc vous avez ici un Event Seeker Connection. Ça signifie quoi? Ici, donc ici, vous définissez votre chaîne de connexion pour que les informations, c'est-à-dire l'évaluation de votre pipeline puisse être stockée dans votre base de connaissances. Vous voyez, dans cette base-là, base de données relationnelle ou SQL. Voilà. La sécurité, si vous voulez par exemple sécuriser les emails, les téléphones, les money, date, tout ce que vous voulez, vous pouvez donc activer justement ici. Ouais, tout ceci là. Donc on va demander à l'utilisateur justement, on va activer, ça c'est la sécurité. Ouais, c'est ce qu'on retrouve justement ici dans la documentation de ce framework Rusting Chain que j'ai justement développé les amis pour vous. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est quoi? On va chercher la partie sécurité. Voilà. Vous voyez ici, donc si vous sécurisez par exemple les emails, donc ces informations seront donc chiffrées, vous voyez, cryptées, si vous voulez bien, les téléphones et bien d'autres. Donc ici, je vais donc définir ce paramètre-là. Le redact output, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Je sécurise ces données-là au niveau du modèle, mais par contre, au niveau de l'utilisateur, je veux que ces informations soient comment? Visibles. Si je mets par exemple ici, si je définis à true, si je mets true ici au lieu de false, ça veut dire quoi? Je sécurise au niveau du modèle et je sécurise aussi au niveau de l'utilisateur. L'utilisateur aussi, les informations seront donc sécurisées. Donc ça veut dire que l'utilisateur ne verra pas l'email, le téléphone, l'argent et la date. Ouais. Si je mets faux, par contre, ces informations seront donc lisibles, visibles au niveau de l'utilisateur. Maintenant, si je fais true ici, par défaut, ici, au niveau du modèle, ça sera donc crypté. Le modèle n'aura pas fuite d'informations. Ici, au niveau de l'utilisateur va donc justement voir ces informations, mais le modèle ne verra rien, puisque ici on a défini la sécurité ici. Voilà, les informations sensibles que je ne veux pas que le modèle puisse justement voir ou encore qu'il y ait fuite d'informations. Voilà. Ne puisse pas stocker ça dans les bases, dans leur système, dans leur base, dans leur serveur distant, si vous voulez bien. Voilà. C'est ce que ça signifie justement. Donc ici, redact outbound, si vous mettez true, ça signifie que non, la même information qui est cryptée pour le modèle et ça sera également aussi crypté pour l'utilisateur finaux, pour les utilisateurs finaux ou pour l'utilisateur final. Vous voyez? C'est ce que ça signifie. Maintenant, si vous mettez false ici, toujours crypté pour le modèle, sécurisé pour le modèle, mais par contre, ici, par l'utilisateur final ou des utilisateurs finaux, les informations seront comment? Visibles. C'est l'agent qui va donc justement déchiffrer cela, ce token-là. Voilà.
Et ici, je peux également stocker ces informations, définir une chaîne de connexion de MongoDB. Tout ceci, vous allez retrouver ça dans la documentation, les amis. Donc, je vais remonter justement ici. Vous allez chercher là où on écrit, hop, donc environnement, donc configuration de l'environnement ici, .env. C'est tout ce que vous voyez ici. Voilà, tout est là, toute la documentation. C'est vraiment clair, bien documenté. Donc, vous voyez, puisque j'utilise ici un modèle d'OpenAI, c'est justement ici, vous allez placer votre clé. Donc, le reste, vous n'avez pas besoin, puisque ici, j'utilise OpenAI, donc je vais juste utiliser ceci. Voilà. Et le reste ici, pas besoin de définir. Par contre, vous allez voir ici, si vous voulez que les métriques puissent être stockées dans votre base relationnelle ou non relationnelle, voilà l'exemple de la chaîne, de comment est-ce que vous pouvez définir la chaîne de connexion à votre base de données relationnelle, donc Evil SQL Connection. Donc pour MySQL, puisque moi je vais utiliser MySQL, regardez ici, donc je suis dans MySQL, je n'ai pas de base ici, vous allez voir automatiquement, il y aura une base de données qui sera créée. Ouais, et ensuite, les informations seront stockées dans cette base de données-là, avec une table avec ces informations. Donc, si je reviens justement ici, qu'est-ce qui se passe? Donc, j'ai défini SQL, Py, MySQL, donc vous mettez votre route. Puisque j'utilise justement l'utilisateur par défaut que le route, je n'ai pas le mot de passe. Et ici, j'utilise donc la base ici par défaut qui est Evil Evaluation. Voilà, pour stocker ceci dans la base de données SQL, MySQL. Vous pouvez faire autant avec SQL Server, Oracle, PostgreSQL. Là. Donc, ici, cette fois-ci, je définis pour... ça, c'est pour SQLite. Hein, si vous voulez, par exemple, ce que c'est dans SQLite, vous avez aussi l'exemple ici. Voilà. Donc, pour Postgres, ici, on pourra justement enrichir cette documentation pour PostgreSQL. Ça pourrait justement vous aider. Mais c'est la même logique. Hein. C'est la même logique. Donc, ici, vous définissez justement l'utilisateur. Si vous avez le mot de passe, vous mettez le mot de passe, la machine, c'est-à-dire localhost, puisque je suis en local, et puis votre base ici, justement. Voilà. Aussi simple que bonjour. Alors, si vous utilisez une base de données non relationnelle, la chaîne de connexion ici pour stocker les métriques ici de votre pipeline, de système pipeline ou encore votre pipeline RAG. Alors ici, vous avez MongoDB, puisque la machine ici, c'est par défaut, je suis en local, et vous ici, vous mettez justement le port que vous allez utiliser. Hein. C'est à vous de préciser si vous voulez par exemple ajouter une base, peu importe ce que vous voulez. Voilà. Mais déjà avec ceci, avec cette chaîne, très intelligent, puisqu'il y a un système de bootstrapping. Donc l'agent va justement stocker ça en se connectant justement à cette chaîne de connexion. Ensuite, stocker justement les métriques. Et ça pourrait vous servir pour faire des KPI, faire du monitoring et bien d'autres. Maintenant, si vous voulez par exemple recevoir des alertes par mail, hein, si quelque chose se passe, une question posée par l'utilisateur qui ne trouve pas dans la base de connaissances, vous pouvez passer par ceci. Donc, si vous utilisez par exemple Google, si vous utilisez par exemple Gmail, hein, de Google, si vous voulez bien, voilà un exemple d'utilisation pour que vous puissiez recevoir des alertes. Voilà. S'il y a un bug, par exemple, si par exemple le modèle distant que vous utilisez et qu'il y a eu un bug au niveau de leur serveur, cette erreur-là sera donc remontée en fait. Vous allez recevoir le mail pour voir que non, attention, le modèle que vous utilisez distant, il y a un problème au niveau du serveur, voilà, voilà, avec toutes les informations et recommandations à faire. Voilà, c'est très important et c'est ce que vous voyez ici. Voilà, parfait. Et donc, une fois que j'ai expliqué un peu ces éléments-là, je pense que on peut travailler. Donc ici, j'ai utilisé une boucle while là, pour ne pas sortir à chaque fois lancer, à chaque fois couper. Donc j'ai utilisé boucle while pour rester justement dans mon prompt et pour poser des questions. Ouais, comme un chat. Voilà, c'est ce que j'ai fait. Maintenant, avec l'avantage avec ce framework, vous pouvez connecter cela avec n'importe quelle euh, technologie front-end, que ce soit Vue.js, Streamlit, React, tout ce que vous voulez en fait pour créer pour exposer, pour créer vos interfaces graphiques. Et voilà, c'est un peu ça. Parfait. Donc ici, moi, je vais rester en mode local. Donc j'ai utilisé une boucle pour ne pas sortir à chaque fois. Voilà. Donc une boucle ici. Et donc là, on va tester justement. Pour tester, c'est très simple, les amis. Ce que nous allons faire, c'est quoi? Euh, alors on va faire ceci. Donc je vais taper Python, par exemple, Python, suivi du nom de mon fichier. Mon fichier ici s'appelle app.py. Donc je valide par la touche Entrée. Ouais, donc là, vous voyez, le framework a détecté que c'est un PDF scanné. Vous voyez ici, il a détecté un Native Reader Extractor 0 caractère. Mais puisque c'est un PDF scanné, il n'a pas pu extraire le texte à partir de ce document. Automatiquement, quoi, il a donc utilisé un trigger en faisant quoi? En détectant, voilà, le document is scanned PDF. Et donc, du coup, il a utilisé donc une OCR par défaut, donc une technologie que j'ai mis en place, Hosting OCR, qui est intégrée dans le framework
pour détecter en fait les documents scannés. Et donc là, il détecte et donc il transforme cela sous forme de texte et l'injecte dans la base de données euh, vectorielle comme vous pouvez le constater ici. Voilà. Vous voyez ici, auto, context scaling, small document detected, comme vous pouvez le voir ici, avec le nombre de caractères et donc 100%. Donc on a conservé justement le texte, tout le PDF là, le contexte, donc 100% du contexte est justement ici. Et donc là, on utilise la base ici, face, et donc dans le chemin, comme vous pouvez le voir. Et on fait la mise à jour justement de cette base de connaissances, hein. Donc ici, avec un seul chunk. Donc on a chunké ce document, vous voyez ce PDF en utilisant un seul chunk. Voilà. Donc du coup, on garde 100% du contexte justement. Et donc là, je vais lui demander, donne-moi, puisque ici, regardez, on a regardé ici, nous avons sécurisé par exemple les emails ou les téléphones, les dates. Donc je vais lui demander, donne-moi l'email du fournisseur. Attendez, je ne vais pas faire ici, c'est justement là. Je lui dis, donne-moi, regardez ici, je lui demande en langage naturel, justement, donne-moi l'email du fournisseur, comme on peut le voir ici. Je valide par la touche entrée. Et donc là, qu'est-ce qu'il trouve? Il trouve que ma requête, c'est-à-dire ma requête posée est vraiment pauvre. Et là, il demande adresse email du fournisseur. Donc, il traduit justement ma question en bon format. Il essaie un peu de réécrire en fait cette requête-là pour trouver l'information dans la base de connaissances. Et donc, comme vous pouvez le constater ici, regardez, c'est très intéressant. Donc, il utilise un seul document contre, sur la requête. Comme on peut le voir ici, requêting top 4 context document return. Il a donc retourné 4, comme on peut le voir ici, 4 les 4 documents, c'est-à-dire du contexte. Ici, il y en a 4, hein, les tops. Et ici, il a donc trouvé justement un seul segment utilisé, là où se trouve la réponse par rapport à ce que j'ai posé. Et donc ici, il engage justement un raisonnement de la connaissance de l'agent. Et ici, le semantic cache, c'est-à-dire cette information est donc stockée dans un cache pour que comme ça, si un autre utilisateur pose une question, la même question, on va plus interroger le modèle, mais cette fois-ci, on va justement récupérer la question qui a été déjà posée et stocker dans le cache pour renvoyer l'utilisateur. Donc, c'est pour résoudre justement le problème de coût. C'est très important. Voilà, c'est ce que j'ai fait. Et donc, fait donc cette mise à jour-là en injectant justement dans le système cache, dans le semantic cache. Et ici, le monitoring, ici, la latence. Donc, cette question a pris justement 7,67 secondes. La conservation, comme vous pouvez ici, retenez 1. Ici, le nombre de tokens, on a calculé justement ici. Et le coût, ici, il faut définir le coût. Ça, c'est un paramètre qu'il faudrait donner à l'utilisateur justement de préciser le coût justement du modèle. Voilà, ça fera objet de mise à jour justement pour donner la possibilité à l'utilisateur de donner le coût. C'est-à-dire, ça coûte combien en fait en termes de requête pour ce modèle que la personne utilise. C'est un modèle distant. Voilà. Et par contre, ici, la source, il a détecté voilà, la source utilisée, comme on peut le voir ici. Donc, je suis dans le disque C, user hosting desktop DB. Et donc, il a même détecté la source, comme vous pouvez le voir ici. C'est cette source-là. Donc, je vais scroller. Je vais scroller. On va voir. On a défini justement cela ici. Data source, comme vous pouvez le voir, c'est ce chemin-là que j'ai défini. Hop, non, c'est pas ça. Et ceci, voilà. Donc, ça, je vais faire ceci. Hop. Parfait. Et donc, qu'est-ce que vous voyez? On passe par le système d'évaluation. Donc, évaluation du PaPRAN, donc les performances, LLM as et Judge. Regardez ici, Evaluation Metric, Successful, Save. Donc, on a stocké justement les métriques là dans la base de données, vous voyez ici, SQL, colon. Et là également, puisque j'ai défini ces deux éléments-là, j'ai défini les deux chaînes de connexion, que ce soit pour les bases de données relationnelles que j'utilise, par exemple MySQL. Et là également, j'utilise MongoDB. Donc, ces deux chaînes, je les définis. Ça veut dire quoi? Je dis à l'agent de stocker les métriques dans ces deux bases que je viens de, les chaînes là, de ces deux bases là, MySQL et MongoDB. Alors, vous allez me poser la question, mais comment faire pour justement vérifier cela? Mais c'est tout à l'heure, on verra ensemble, il n'y a pas de problème. Et donc ici, comme vous pouvez le constater, Pipeline Evaluation Report. Donc, ici. Alors, le niveau business, donc le taux ici, tout s'est bien passé. Donc, le gain de temps ici, on a donc gagné 292,27 secondes. Ici, on a donc la satisfaction ici, c'est comment 0,17. Pourquoi? Parce que nous avons dit, pourquoi nous avons ce score-là? C'est parce que on a dit quoi? Le modèle n'a pas pu, euh, n'a pas justement vu ces informations-là. Parce qu'on a défini, on a dit ceci en termes de sécurité. Le modèle ne doit pas voir l'email, le téléphone, tout ce qui est argent et tout ce qui est date. Raison pour laquelle vous avez ce score-là.
Ouais, vous aurez l'impression que, bon voilà, il n'a pas bien trouvé, mais il a bel et bien trouvé. Comme vous voyez, et du coup, il a retourné justement l'email. L'email est là. Pourquoi ici, au niveau de l'utilisation, c'est affiché? C'est parce que ici, c'est ce paramètre que nous avons dit, redact et bound false. Ça veut dire quoi? Cache ces informations-là pour le modèle pour qu'il n'y ait pas fuite d'informations. Mais par contre, l'agent doit justement afficher ces informations-là au niveau de l'utilisateur. Donc, le modèle n'a pas vu ceci. Il a vu du feu. Raison pour laquelle le modèle, puisqu'il n'a pas vu cela, et donc il juge que ben, moi je n'ai pas vu cela, donc la précision c'est zéro, le rapport c'est zéro, le MMR aussi c'est zéro, donc pour lui c'est ça en fait, donc le taux de certification, en fait tout s'est bien passé, il n'y a pas eu des hallucinations ici, c'est très bien en termes de business, on a gagné en temps, et la satisfaction c'est 17%. Pourquoi 17%? Parce que le modèle n'a pas vu ces informations sensibles que nous avons cachées, que nous avons cryptées, ou ici que nous avons définies dans cette liste-là. C'est normal. Maintenant vous allez voir, cette fois-ci, je ne vais pas maintenant crypter ces informations sensibles là. Vous allez voir le score. Alors, cette fois-ci, je vais couper le serveur. Vous allez voir une chose. Regardez. Je- Là, le modèle dont la réponse, l'email du fournisseur apparaît être ceci. Ceci. Donc, il a trouvé parce que l'agent a déchiffré justement le token de ces informations sensibles, mais le modèle n'a pas vu. Et il renvoie la source ici, F1 PDF. Donc, ce fichier-là. Vous voyez, c'est la source que nous avons utilisée justement là. Le modèle n'a pas halluciné, n'a pas trouvé la réponse, je ne sais pas où. Il a trouvé la réponse justement dans ce fichier f1.pdf. Vous voyez. Alors, cette fois-ci, ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais donc couper mon serveur. Je vais donc sortir dans cette boucle. Je vais tout nettoyer. Regardez ce qui va se passer. Cette fois-ci, je ne veux plus sécuriser ces informations sensibles là. Regardez. Je ne veux plus sécuriser cela. Cette fois-ci, je vais commenter. Une fois que j'ai commenté ceci, regardez. Et ce que je vais faire, c'est quoi? Voilà, c'est fait. Et cette fois-ci, regardez ce que je vais faire. Je vais donc relancer, relancer mon projet. Très bien. Alors, puisque ces informations ont été stockées dans notre memory cache, donc tout ça c'est propre, c'est vraiment nettoyé. Memory cache, parfait. Et donc ici, ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais reposer la même question cette fois-ci. Regardez. Donne-moi l'email du fournisseur. Cette fois-ci, vous allez voir la précision et tout ceci sera donc changé. On n'aura plus le 17% là. Vous allez voir. Parce que là, il n'y a plus de sécurité. Regardez ce qui va se passer. Et même là, en termes de précision, et voilà. Vous voyez ici? Vous voyez la précision ici? Regardez. La satisfaction ici à 85%, ici la confiance ici 85%, la pertinence 100%. Ouais, ici, tout s'est bien passé, il n'y a pas eu les hallucinations, le temps, le gain de temps. La satisfaction ici, c'est à 97%. Voilà. Ça, c'est la satisfaction de 97%. Donc, tout a changé. Pourquoi? Parce que cette fois-ci, on a donc enlevé la sécurité. Et donc, le modèle a bel et bien vu l'email, le phone, l'argent et la date. Ouais. C'est cela. Maintenant, comment faire pour retrouver ces informations-là qui sont stockées, ces métriques-là? Vous pouvez le voir dans la base de notre base de données relationnelle MySQL et MongoDB. Alors, ici, regardez, je vais dans MongoDB. Ouais, je vais donc actualiser ma base. Donc, je vais actualiser. Boum, vous voyez, il a créé. Ouais, là, il a créé. Il a donc cette table-là, cette fois-ci, je vais dérouler. J'ai ma table, les colonnes. Il a donc créé toutes les colonnes ici de les métriques. Et cette fois-ci, je vais l'afficher, je veux avoir ces informations. Et là, boum, vous voyez ces informations qui sont posées. Voilà, les métriques sont là. Et donc là, c'est très facile pour vous de faire du monitoring, de faire du KPI. Regardez, toutes les informations sont là. Regardez, on va voir ensemble là. L'heure à laquelle on a posé la question, l'utilisateur par défaut. Vous voyez ici la source utilisée par le modèle là. Vous voyez ici, c'est F1, PDF, F1, PDF. Vous voyez, tout est là. La question posée. Regardez la question que j'ai posée là. Les deux questions là. Donne-moi l'email du fournisseur. Ça, c'était pour la première fois. Quand on a sécurisé justement lorsqu'on a sécurisé les informations sensibles. Et la deuxième question, lorsqu'on n'a pas sécurisé les données sensibles. Vous voyez ici les scores, vous pouvez le vérifier ici. Il y a une différence justement. Vous voyez la différence. Voilà. Donc les métriques sont justement stockées ici. Et vous voyez, donc toute cette liste de métriques, c'est tout ceci, vous allez retrouver ça dans la documentation. Justement ici, si vous scrollez un petit peu en bas là, voilà, c'est là où vous allez voir la liste
Voilà, c'est ici. Evaluation, comme vous pouvez le voir, audit, database, schema. Voilà, c'est tout ceci que vous voyez là. Voilà. Donc, quand vous utilisez Rosting AI et que vous définissez justement ces paramètres-là, alors, qu'est-ce qui fait ça? Ben, c'est grâce à ce paramètre que vous allez définir dans Resting Agent. C'est ce paramètre-là. Donc, si vous définissez Evil pipeline égale true, ça signifie que vous voulez stocker les métriques dans une base de données relationnelle et ou non relationnelle, mais vous devez donc préciser la chaîne ici de connexion pour que les informations puissent être stockées. Donc, c'est à vous de définir votre chaîne de connexion. Et rappelez-vous que Rosting AI et Rosting Chain supportent les bases de données ici pour les métriques SQLite, MySQL, PostgreSQL, SQL Server, Oracle. Maintenant, pour les bases de données non relationnelles, juste MongoDB. Voilà. On va faire la même chose pour MongoDB. On va vérifier si les informations ont été stockées. Donc, je vais me connecter dans ma... donc, je vais utiliser Mongosh ici. Je vais me connecter pour justement voir. Alors, je vais faire show DBS. Excusez-moi. DBS, comme ceci. Vous voyez, donc, il a créé cette base-là. Evaluation DB. Et c'est la même base que vous allez retrouver dans dans MySQL ici. Vous voyez. Evaluation DB. Puisque j'ai défini justement la chaîne ici, c'est cette chaîne-là, Evolve NoSQL Connection. Et la chaîne ici, je l'ai définie dans la variable d'environnement. Et grâce à quoi? Ben, c'est cette fonction qui charge. C'est cette fonction qui est en train de charger en fait les variables, c'est-à-dire que les chaînes que j'ai définies dans ce fichier .env ici. Puisqu'ils sont les données sensibles, je peux vous montrer. Ouais. Parfait. Et donc ici, qu'est-ce qui va se passer? Je vais, voilà, je suis dans MongoDB, comme ceci. Je vais donc voir s'il y a des informations justement dans cette base-là. Donc je vais faire use. Je vais utiliser cette base-là. Evil Valuation. Donc, j'utilise cette base. Cette fois-ci, je vais faire quoi? Donc, je vais afficher s'il y a des informations, s'il y a une colonne. Hein. Donc, la colonne là, si je reviens dans MySQL, j'ai une colonne appelée quoi? Evaluation runs, comme vous pouvez le voir ici. Et donc, ici, si je reviens, je vais donc faire ceci, show, comme ceci, table, pour afficher la collection. Hein. Donc, chez table, vous pouvez aussi afficher show collection. Ça aussi, c'est la même commande. Ça marche. Ici, j'ai ma collection ici. Evaluation round. Donc, qu'est-ce qui se passe? Dans MongoDB, ici, dans la base de données relationnelle, Evaluation round DB, c'est la base. Ici, dans le monde relationnel, on dit base de données. Dans la base de données relationnelle, ici, on dit base de données ou base, tout court. Evaluation rounds, ici, c'est la table. Par contre, ici, dans MongoDB, dans les bases de données non relationnelles, le jargon non relationnel, on va plus dire table, on va parler de collection. Donc ici, Evaluation Runs devient donc une collection. Donc je vais afficher les documents. Ici, dans la base, dans le système relationnel, on va parler des enregistrements. Par contre, ici, dans le monde jargon NoSQL, on va parler des documents. Voilà, donc ici, je vais donc afficher les documents qui se trouvent dans cette collection. Evaluation Runs. Donc je vais faire ceci. DB, Evaluation Runs. Voilà, point find. Voilà, comme ceci. Vous voyez, je suis valide par la touche entrée et boum, vous voyez, j'ai ces informations-là. Les deux documents que j'ai créés, voilà, sont là. Vous voyez, donc, je vais faire ceci, hop, voilà. Ouais, donc le premier document ici, comme on peut le voir avec le score ici, c'était de combien? De 17. Voilà. Toutes les informations sont là. Vous remarquez, hein, donc vous avez toutes les informations sont là. Le coût, donc voilà. Et pour la deuxième, non, le taux de satisfaction par utilisateur, vous voyez ici, c'est 17% qu'on avait eu, hein, bien sûr. Et pour la deuxième ici, comme vous pouvez le constater, vous voyez ici, donne-moi l'email du fournisseur, tout ça, avec le mail est toujours là. Cette fois-ci, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, le taux de satisfaction est à 97%. Et c'est ce que nous voyons ici au niveau de log. Voilà, c'est ce que nous voyons ici. Voilà. Donc, vous voyez, c'est très intéressant. Parfait. Maintenant, si vous voulez, par exemple, tout ceci puisse être affiché, par exemple, dans un fichier Word, ça peut être très intéressant aussi. Vous pouvez le faire. Mais ça, on va le faire, on va activer ça dans le système multi-agent. C'est ce qu'on va faire. Donc ici, on a finalisé avec cette démo-là, avec un seul agent. Cette fois-ci, on va utiliser deux agents, donc multi-agent ou trois agents même, si vous voulez bien. Donc on va mettre en place un système multi-agent. Alors le système multi-agent ici,
je vais utiliser par exemple, on va faire ceci, je vais utiliser le fichier team. Voilà, le système multi-agent, tout ça aussi, vous allez trouver la documentation dans le code source, dans la documentation de ce framework-là, donc PyBee, bien sûr. Alors ici, qu'est-ce qui se passe? J'ai défini trois fichiers qu'on peut le voir ici, CSV, sous forme de pandas, donc comme sous forme de fichier pandas ici. Et chaque agent aura donc sa base de connaissances, qu'on peut le voir ici, DF1, DF2, DF3, donc data frame 1, 2, 3, voilà. Et donc j'utilise donc différents fichiers CSV et je vais donc spécifier cela à chaque agent. Et si cette fois-ci le Canva, je vais activer ça, donc je vais utiliser Word. J'aimerais quoi? Les questions que je vais poser puissent être stockées dans un fichier Word. L'agent puisse lancer le Word installé dans ma machine pour stocker cela. Donc pour faire du reporting cette fois-ci, voilà, dans un document Word. C'est ce que je veux. Parfait. Et donc le code sous cela, si vous voulez bien, de toutes les façons, je mettrai le lien, que ce soit au niveau de la description de cette vidéo ou encore au niveau des commentaires, vous allez cliquer pour aller télécharger tout ceci, ce code-là, pour pouvoir aussi tester chez vous. Donc, ça peut être très intéressant. Donc, on va mettre en place un chatbot de reporting, hein. Très intéressant, de reporting. Et toujours avec les mêmes éléments, qu'on peut le voir. Donc, j'ai défini mes paramètres qui sont là. Voilà. Ici, je ne vais pas sécuriser les données sensibles. J'en ai pas besoin pour l'instant. Et voilà. Tout est là. Parfait. Alors, on va commencer à tester. Alors, je vais supprimer cette fois-ci pour le seul agent, les informations générées par le seul agent qu'on a eu à tester. Je vais tout supprimer, tout ceci. Alors, il ne faut jamais supprimer si vous utilisez, par exemple, par défaut, hein, si vous utilisez le modèle d'embedding par défaut, ne supprimez pas ce fichier-là, ce dossier-là. Voilà, il ne faut pas supprimer ça. Ça, c'est un modèle par défaut d'embedding par défaut. Voilà, voilà, c'est par défaut en local. Voilà, vous ne le supprimez pas. Maintenant, si vous utilisez un modèle embedding d'intégration distant, langage que vous, il n'y a pas de problème, on n'aura pas ceci. Parfait. Donc, je vais donc lancer ce système multi-agent, qu'on peut le voir ici. J'ai combien d'agents? Donc, ici, allez, on va voir ensemble avec vous. Le premier agent qu'on peut le voir ici, agent 1, Rusteng, avec le nom de cet agent salaries, donc agent salaire avec son nom, le premier agent. Le deuxième agent ici, agent 2, son nom c'est Titanic, donc j'utilise un CSV Titanic, dataframe pour le Titanic. Et ici j'ai un agent 3 pour le diabète, donc un CSV diabète, voilà. Et comme vous pouvez le constater, pour l'agent 3, ici j'utilise une base vectorielle, c'est-à-dire ici face. Et pour le deuxième, ici, j'utilise quelle base? Chroma, qu'on peut le voir ici. La base de l'agent 2, l'agent 1, c'est Chroma. On va vérifier. Agent 1, Chroma. Agent 2, c'est quelle base? Face. Agent 3, c'est quoi? C'est Quadrant. Voilà. Donc, chaque agent a une donc base, sa propre base de connaissances. Ouais, sa propre base de connaissances. Et donc, ici, ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais donc lancer le système multi-agent là. Voilà. Donc, je vais faire Python, comme ceci. Python, team, voilà, comme ceci, et je valide par la touche entrée. Ok, donc tout s'est bien passé, comme on peut le voir. Si on vérifie les logs, hein, comme on peut le voir les logs ici, donc il a justement fait ce qu'il fallait faire, hein. Donc le système de skills, comme dans Claude, hein. Donc ici vous voyez ici, vous avez un dossier skills. Et ici, on peut justement ajouter des nouvelles compétences à chaud. Vous voyez ici, on peut même ajouter de nouvelles compétences à chaud. De toutes les façons, on fera un test, hein, on va d'abord tester. Donc, puisque j'ai mes bases ici, vous voyez ici mes trois bases ici, les fichiers ici, diabète, Titanic et salary, je vais donc poser une question en utilisant la première base. La première base ici, c'est, nous avons, allez, on va vérifier le premier agent à quelle base de connaissances. Le premier agent à la base de connaissances salary. Donc, je vais lui demander, donne-moi le profil ayant le plus gros salaire. Donc, je vais poser ça, je vais mal poser la question. Vous allez voir, réécrire ma requête en une bonne requête pour trouver l'information. Regardez, je vais lui dire, par exemple, donne-moi, donc qui, quel profil, si vous voulez bien, quel profil a le plus gros salaire, si vous voulez bien. Juste comme ça. Voilà. Salaire, si vous voulez bien. Et je valide par la touche entrée. Regardez ici, le router brain. Donc ici, le cerveau, c'est du routeur ici.
On va lire ensemble avec vous, hein, on va lire ensemble avec vous. Donc là, il a donc utilisé le bon routeur, donc il a redirigé justement en utilisant l'agent salary. Il a donc détecté l'agent qui peut répondre à cette question. Et donc là, il répond, il donne la réponse. Là, il ouvre Word à ma place. Il vient donc faire du reporting en stockant ces informations dans la base, dans un fichier Word. Regardez, Agentic RAG Business Report. Ce n'est pas moi. Il a donc lancé Word à ma place. Et il a donc stocké tout ceci dans un fichier Word. Et ça peut être très intéressant en termes de reporting, hein, pour la présentation, voilà, aux utilisateurs finaux responsables. Ouais. Donc, ouais, qu'est-ce qu'il a fait? Le profil ayant le plus gros salaire est un AI CTO. Salaire maximum, vous voyez, toutes les informations sont là. Télétravail, il dit, là, il donne un petit résumé là. Il s'agit donc d'un profil très senior, occupant un poste de direction, un poste de direction technologique en intelligence artificielle avec un niveau élevé de compétences et de certification dans une grande entreprise du secteur technologique. Et c'est ce que ça signifie justement ici. Et bon, il a donc stocké cela. Alors, regardez ce qui se passe. On va donc justement vérifier les logs. Et donc là, qu'est-ce qui se passe? Il trouve ici, l'agent analyse la requête de l'utilisateur et il essaie un peu de déléguer cela en utilisant la bonne base de connaissances, hein. Et là, il détecte justement, il a donc réussi justement à trouver la bonne base de connaissances. C'est quoi? C'est l'agent salaries. Vous voyez? C'est le premier agent. Et donc ici, qu'est-ce qu'il fait? Il essaie justement là, il dit self-correction. Il essaie un peu de quoi? De réécrire en fait, c'est-à-dire de corriger la, la question posée par l'utilisateur, c'est-à-dire le prompt, ouais, de l'utilisateur. Et donc ça se fait d'une manière automatique. Donc self-correction, corrected search query is, donc quel profil a le salaire le plus élevé? Moi j'ai dit le gros salaire. Ouais, regardez ma requête ici. Quel profil a le plus gros salaire? Et donc il corrige cela en disant quel profil a le salaire le plus élevé. Ouais, c'est pour trouver justement la réponse correctement. Ouais, ça se fait d'une manière automatique. Et donc, on pouvait le constater, il a utilisé donc un seul document contre la requête. Et donc ici, il a ramené donc les top 4 documents, c'est-à-dire contexte retourné. Et donc ici, il a trouvé donc un seul segment utilisé, justement. Et là, ici, j'ai un agent autonome data analyst. C'est un agent data analyst autonome qui fait quoi? Qui en fait essaie de traduire cette requête posée par l'utilisateur en, un code Python. Ouais, un code Python, puisque ce sont des données qui sont tabulaires et c'est très facile justement pour interroger, pour faire des calculs et autres. Et donc, il transforme justement, donc le code a été donc bien transformé. L'exécution justement de cette requête-là en code Python, ça s'est bien passé. Vous ne pouvez pas le voir, mais ça se fait en arrière-plan. Semantic cache ici, update news. Donc, il a donc stocké justement la réponse dans un système, dans un cache sémantique pour permettre justement à d'autres utilisateurs qui vont poser la même question pour justement en termes de ressources, en termes de coûts, pour trouver cette réponse au lieu d'interroger encore le modèle pour la même question qui a été déjà posée. Ouais. Ici, vous avez en termes de monitoring. Donc ici, la latence, ici, c'est 12,6 secondes. C'est normal, c'est informe donc RAG agentique. Donc RAG agentique, ça signifie quoi? Plus de réflexion pour trouver des bonnes informations et autres. Vous voyez, c'est très important. Et donc, ici, comme vous pouvez le voir, ici, la conversion retournée 0, le nombre de tokens ici utilisés. Donc, ici, le nombre de tokens, nous avons donc utilisé 729 tokens. Ici, au nombre de coûts, je vous ai dit ceci, on donnera la possibilité à l'utilisateur de mettre le coût du modèle qui s'utilise en fait. Voilà, si c'est un modèle distant, payant, et ça, on pourra donner, on mettra en place un paramètre dans l'agent Hosting Agent pour définir cela, pour comme ça qu'il y ait donc le calcul. Parfait. Et donc, c'est un peu ça. Et la suite, c'est quoi? La suite, c'est quoi? Donc, l'évaluation des pipelines, la performance, donc ici, l'évaluation justement de notre pipeline. Donc, LLM as et chat, c'est lui qui juge. Donc, ici, l'évaluation des métriques. Tout ceci a été donc calculé et stocké dans la base MySQL, hein, qu'on peut le voir ici, et aussi dans la base NoSQL, c'est-à-dire MongoDB. Pipeline Evaluation Report, le rapport ici qu'on peut le voir, puisque ce sont des données tabulaires, ouais. Donc ici, la génération ici, Grandness, qu'on peut le voir ici, c'est à 95%. Donc cette métrique-là nous donne un score de 85%. Faithfulness, ça veut dire la confiance si vous voulez bien, la satisfaction si vous voulez, donc 100%, donc la pertinence ici 100%. Et donc ici, le taux ici de résolution, ça s'est bien passé. Et ici, le gain de temps, on a gagné donc 287 secondes, donc 0,94 secondes.
Et ici, la satisfaction, nous avons un taux de satisfaction de 98%. Ouais, donc cette réponse-là, le taux de satisfaction de cette réponse est de 98%. Ouais, très intéressant, justement. Donc, le modèle n'a pas halluciné. C'est une bonne réponse, justement, ici, à partir quoi de sa source. Ouais, c'est très, très important. Et donc, voilà la réponse ici. Et puisque ici, dans le Canva, je vais voir justement dans le Canva ici, dans cet agent-là, agent 1, Hosting Agent, Salaries, j'ai défini Canva Word. Ça veut dire quoi? L'agent va donc stocker la réponse donnée dans un fichier Word. C'est ce que ça signifie. Donc, c'est pas à vous de l'ouvrir et de le stocker, mais c'est le modèle qui le fait d'une manière autonome, automatique. Voilà. Regardez la deuxième question cette fois-ci que je vais poser. Maintenant, regardez, avant de poser la deuxième question, on va faire un truc. Rappelez-vous ici, j'ai un fichier skills généré. Ouais, ici, donc je peux apporter une nouvelle compétence. Je veux que, au lieu que mon modèle puisse me donner des réponses sous forme comme ceci, voilà, je veux que ça soit sous forme de tableau. Ouais, je veux que, par exemple, ici, là, tout ceci puisse être dans un tableau. Vous voyez, met ça dans un tableau propre, même ici dans Word. Regardez ici. Il a envoyé ça d'une manière un peu par ligne, mais je veux que ça soit dans un tableau propre, tout ça. Ouais. Au lieu de couper le serveur ici à chaud et puis ajouter justement les skills, mais avec Chain, vous avez la possibilité d'ajouter vos compétences à chaud sans pourtant couper le serveur pour que le modèle, le système puisse prendre en compte, c'est-à-dire toutes les modifications. Mais ici, vous laissez le serveur fonctionner. Ouais. Et donc ici, ce qu'on va en faire, et c'est quoi? On va ajouter donc une compétence à notre système RAG, notre pipeline RAG, pour prendre en compte en fait les réponses de ce type-là puissent être sous forme, puissent mettre ça dans un tableau en fait, dans les tableaux. Et donc je vais ajouter donc une nouvelle compétence métier. Ici, cette compétence, j'ai donc créé cela, formateur tableau. Et j'ai un fichier Markdown ici, c'est là où se trouve cette compétence-là. Alors, ici, ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais donc copier ce dossier. Je vais aller dans mon dossier ici, Hosting Chain Demo, puisque c'est ce que je suis en train d'utiliser pour vérifier. Vous voyez ici, Hosting Chain Demo, c'est ce que je suis en train d'utiliser. Je vais donc stocker ça à chaud dans le dossier Skills. Donc, ici, je vais mettre ici les compétences. Et que si vous trouvez justement, vous lancez votre terminal, vous voyez ici, il a détecté d'une manière automatique. Regardez ici, il a donc détecté. Donc, change detected in skills files. Vous voyez ici, skills, skill.markdown, il a donc détecté et ensuite, il a fait donc la mise à jour dans le système RAG, dans le pipeline RAG. Vous voyez, c'est ce que ça signifie. Donc, le nombre de total ici des skills, dans le total des skills ici sont activés. Ici, c'est combien? Il a donc enregistré ici juste une seule skills ici, donc une seule compétence. Et donc, du coup, ce que je vais faire, c'est quoi? Si on peut voir ce skills, et c'est ça. Compétence expert, donc je dis ceci, expert en formatage de données, règle absolue. Si l'utilisateur te demande de comparer les éléments, de lister des avantages, les avantages, des inconvénients, si vous voulez bien, ou de faire un résumé de données, tu ne dois pas utiliser de texte brut. Tu dois toujours structurer ta réponse sous forme de tableau Markdown propre. C'est ce que je lui ai dit. Ouais, ça c'est une compétence métier que je viens d'apporter à mon système ou pipeline RAG d'une manière à chaud. Vous voyez, à chaud. Je n'ai pas coupé le serveur est toujours là. Vous voyez, le serveur est toujours là. Donc si je fais entrer, je suis toujours là. Je n'ai pas coupé le serveur. Et cette fois-ci, je vais poser une question. Je vais poser une question en faisant quoi? Cette fois-ci pour on va dire quoi? Allez, je vais utiliser le deuxième agent. Alors, le deuxième agent utilise quelle base ici? Regardez. Je vais faire ceci. On va prendre le deuxième agent. Le deuxième agent, je vais chercher le deuxième agent. Il est où? Non, si je suis dans... Voilà, je suis dans Teams. Voilà, c'est ici. On utilise ce fichier-là. Premier agent, deuxième agent. Titanic. Ouais, ici, j'ai Titanic. Justement. Puisque j'ai Titanic, donc Titanic, je vais lui demander, allez, euh, donne-moi, par exemple, alors, je vais écrire ça. Donne le taux, même avec les fautes, hein, je vais écrire avec les fautes, comme ça, le modèle, automatiquement, l'agent va justement corriger cela pour nous. Donc, on va faire exprès, écrire avec les fautes. Très important, vous allez voir. Donc, dans le taux, par exemple, ici, dans le taux des passagers, on va dire dans le taux des passagers, dans le taux des passagers qui ont survécu et non survécu. Voilà.
Je lui demande ça. Je valide par la touche entrée. Juste comme ça. On va voir ensemble. Et donc là, il a détecté, vous voyez, l'agent Titanic. Très important. Donc l'agent data analyst autonome là va donc justement transformer, et vous voyez la requête, il a dit taux de quoi? Taux de passagers survivants et non survivants du Titanic. Donc il a corrigé justement cette requête là d'une manière propre, et là il donne la réponse, et là il la renvoie sous forme de tableau cette fois-ci. Vous voyez là, donc il a mis ça sous forme de tableau. Puisque je lui ai donné une compétence métier, cette fois-ci, les réponses, ça doit être dans un tableau. Vous voyez, donc il a retourné justement ceci dans un tableau propre. Vous voyez, et stocké justement dans mon fichier Word. Donc là, il a stocké tout ceci dans mon fichier Word. Pourquoi? Parce que le Canva ici est activé. Et j'ai mis Word. Donc sous forme de reporting, ça peut être très intéressant. Vous voyez, tout ceci. C'est intéressant. Voilà pourquoi, les amis, je vous conseille d'utiliser ce framework. C'est très intéressant. Ça peut vraiment résoudre vos problèmes en entreprise. Des systèmes, vous voulez automatiser les systèmes justement métiers, hein, les processus métiers, si vous voulez bien, et en utilisant Roasting Chain. Ça peut être un framework qui peut vraiment vous aider dans pas mal de processus métiers. Voilà. Et donc, nous avons développé cela pour vous résoudre justement ces problèmes-là que vous pouvez justement rencontrer en entreprise, avec des cas concrets. Voilà. Et donc ici, on a utilisé le deuxième agent avec la question que nous avons posée, hein. Regardez. Ouais. Alors, on va regarder le taux de satisfaction ici. Regardez le taux de satisfaction ici, ça, tout est à 100%. Ouais. 100%, 100%. Donc, le taux ici, cette réponse-là, a donc un score ici de 100% de satisfaction. Ouais. Et donc, alors, on va vérifier si ces informations ont été stockées dans la base ou dans les bases. Alors, si je viens ici, j'actualise. Bien sûr. Voilà. Donc, j'ai la mise à jour. Regardez ici. Donne-moi le taux des passagers qui ont survécu et non survécu ici. Ouais. Et donc, voici la réponse. Et on peut voir toutes les questions posées et le taux de satisfaction ici. Ouais, tout est là. Taux de satisfaction ici de l'utilisateur, ici c'est à 100%. Donc c'est en, ouais, 100%. Et tout est là. Ouais. Et donc si on fait la même chose ici avec MongoDB, vous allez retrouver. Si je fais la même chose ici, je valide. Et boum, vous retrouvez la même chose ici. Ouais. Donc, la question posée donne le taux des passagers qui ont survécu et non survécu. Et voici la réponse. Et vous avez la satisfaction de l'utilisateur ici à 100%. Et vous avez toutes les métriques ici stockées. Vous voyez? Très intéressant. Parfait. Voilà en gros ce que je pourrais vous présenter, les amis, hein. Je pourrais vous présenter. Et tout ceci, le code, vous allez retrouver ça dans mon profil GitHub, hein. Comme ça, vous pouvez télécharger. De toutes les façons, vous avez le code ici. Vous avez le code ici, hein. Vous avez le code. Donc, vous avez des exemples ici concrets, hein, des chatbots, tout ça avec le code. Il suffit juste de lire la documentation. Ça sera très facile pour vous, les amis. Donc, prenez tout votre temps. Prenez le café à côté. Lisez la documentation et commencez à automatiser vos processus métiers en entreprise, les amis. Donc, Rosting Chain, il faut noter qu'il supporte aussi les bases de données. Vous pouvez vous connecter avec vos bases de données, hein. Donc, vous avez tout ceci, hein, la documentation. Lisez juste la documentation, c'est très facile, les amis. Voilà. Mais n'hésitez pas de m'envoyer un mail, hein, si vous voulez bien, si vous avez des trucs, collaborer avec moi, discuter, envoyer des trucs, des conseils et autres. Vous avez mon mail, justement ici, dans la documentation. Si vous remontez un peu là, quelque part là, je vais voir. Voilà. Ici, vous pouvez me contacter. Créé par qui? Davila Rosting Ngazi, c'est bel et moi. Si vous cliquez ici, vous pouvez m'envoyer un mail. Voilà, c'est très facile. Tout comme vous pouvez justement, je vous ai montré, hein, si vous coupez le serveur, vous faites par exemple pip. Non, vous pouvez par exemple faire pip show Rosting Chain. Vous allez avoir les informations aussi de mon adresse email. Vous pouvez me contacter. Et donc, qu'est-ce que nous allons faire ici? Cette fois-ci, on va passer par les informations, la base de connaissances de l'agent 3. On utilise le diabète. Ok, parfait. Donc, ce que nous allons faire, c'est quoi? Euh, on va lui poser la question. Donc, on va lui poser la question en disant quoi? Donne-moi la distribution. Donc, on va dire donne-moi, ou affiche, c'est beaucoup mieux, hein. Affiche cette fois-ci. Attention. Affiche, même s'il y a des fautes, c'est pas grave. L'agent va corriger. Affiche la distribution des patients atteints, ou le taux, on va dire le taux, c'est mieux, hein, par la distribution. On va dire le taux, voilà, on va dire affiche le taux des patients atteints du diabète. Atteints du diabète. Bon,
des patients atteints. On va dire justement atteint. Atteint. Voilà, on va juste faire comme ceci, atteint. Voilà. Voilà, on va laisser ça comme ça. De toutes les façons, l'agent va corriger et le but c'est même ça que l'agent puisse corriger, vous allez voir. Alors, je vais valider tout ceci. Il y aura justement un graphique. Si je valide par la touche entrée, nous allons voir. Il va donc analyser la requête de l'utilisateur et déléguer la bonne base de données. Et donc là, il a bien trouvé l'agent donc diabète, le troisième agent. Et donc là, il commence justement à corriger, affiche le taux de patients atteints de diabète. Donc il a corrigé ma question. Là, j'ai justement atteint, mais là, il a complété de diabète. Ouais, c'est très intéressant. L'agent est très intelligent. Et donc là, il a bel et bien exécuté la requête et calculé les métriques. Et donc là, on aura donc cette réponse qui sera donc, il a fermé Word automatiquement. Et vous voyez, il a généré donc une image en base 64 et regardez ici la réponse a été injectée dans le fichier Word. Regardez ici. Ouais, c'est incroyable. Donc la réponse commence à partir d'ici. Follow up analysis 2026 et l'heure à laquelle donne l'heure. Et ça c'est la réponse. Puisque je lui avais dit de mettre des réponses dans les tableaux. Donc il a mis ça dans un sous forme de tableau. Et donc là il a renvoyé le graphique. Donc ici, taux des patients atteints et non atteints. Donc non atteint, ici vous avez le score, vous avez ce graphique et statut atteint et voilà et même des graphiques, ouais, il vous génère même des graphiques ici, ça peut être très intéressant en termes de reporting, ouais, donc vous avez des reporting ici, ouais, c'est incroyable, justement. Et si par exemple je lui pose une autre question, par exemple affiche-moi, par exemple ici affiche, je vais lui demander affiche, voyons voir, on va vérifier ces données-là, par exemple diabète, on va chercher diabète, ok. Nous avons ces colonnes-là. On a combien de données? Regardez ici, on va vérifier le nombre d'observations. Ok, 700, ok, 769, ok. Par contre, si on cherche les salaires, nous avons combien d'observations? Voilà, ici. Wow! Oh les amis, plus de 25 000. Wow, c'est incroyable. Alors, je vais lui demander quoi? J'ai les âges, j'ai les skills. Est-ce que j'ai les salaires ici, les expériences? Ok, oui. Voilà, je vais lui demander la distribution des salaires. Ok, je vais lui dire affiche, affiche la distribution des salaires. Regardez les amis, on va voir. Bon, et c'est à la fin, hein. On peut ou ne pas mettre, c'est pas grave. De toutes les façons, il va corriger cela. Donc la distribution, qu'est-ce que je fais là? C'est pas... Affiche la distribution des salaires. Je peux enlever le point. Voilà. Je pose une quatrième question. Et là, automatiquement, tout s'est bien passé. Il a détecté, c'est l'agent salaire, ça veut dire le premier agent. Il a détecté donc une skills, puisqu'on a ajouté une skills ici dans le dossier skills, comme on peut le voir. Et donc, il a bien exécuté. Et qu'est-ce qui se passe ici? Il est en train de juste en mode exécuter. Bon, voilà, ça s'est bien passé. Et donc là, il va donc générer la réponse. Voilà. Ce que nous attendons, donc calculer les métriques. Et là, il vient de fermer, il va donc fermer Word. Vous voyez ici, Word est ouvert, hein. Donc, ceci sera donc fermé pour stocker cette réponse-là, puisqu'on a dit Canva Word égale Word. Donc, il va fermer Word pour injecter justement cette réponse-là dans Word. Et ici, si je viens, et voilà, la réponse est bel et bien là. Waouh! Donc, voici la lecture claire de la distribution des salaires. Et nous avons ici toutes les informations de la distribution. Voilà. Et avec un graphique ici, la distribution des salaires, donc bel et bien calculée et autres. Voilà. Tout est là. Ouais, toutes les informations sont là. Et voilà. Parfait. Et si on peut vérifier le score de tout ceci, on va voir le score. Donc là, au niveau des logs, c'est un fichier. C'est un fichier qu'on peut le voir ici, à son base 64 bits. Donc, on peut le voir. Mais au niveau de votre interface, ça sera donc affiché une image. Et donc, si on essaie de vérifier le score ici, les métriques, hein, si on peut voir les métriques ensemble, quel est le taux de satisfaction en fait de cette réponse? 95%. Donc, à 95%, cette réponse-là est juste. Vous voyez? Voilà. C'est super, parfait. Et par exemple, des classes des passagers, des passagers, des passagers comme ceci, des passagers, je valide par la touche entrée.
Boum, vous avez donc, on va voir ensemble avec vous, et boum, nous avons ceci. Vous voyez? Donc voici la répartition des passagers par classe. Et donc là, il a calculé, vous avez le tableau. Voilà. Puisque c'est une nouvelle compétence qu'on a donnée euh, à l'agence, c'est-à-dire bien sûr. Et donc là, il calcule, renvoie aussi le graphique classe passager. Vous voyez ici, nous avons trois classes. Classe 1, comme on peut le voir ici, le taux, 24%, 24,24%. Classe 2, 20,66%. Classe 3, nous avons 55,11%. On va vérifier le taux de satisfaction de cette réponse-là. Si on vient justement ici, je remonte pour aller voir les métriques. On pouvait le voir depuis dans la base hein, aussi, c'est pas grave. Mais on va voir ici. Donc, alors, ici, la satisfaction est de 98%. C'est vraiment énorme, hein, les amis. Donc, à 98%, cette réponse est juste. Vous voyez? Et si je reviens justement dans ma base MySQL, je veux actualiser. Et voilà, toutes les questions posées sont là, sont bel et bien stockées. Affiche le taux des passagers, des classes des passagers. Vous voyez ici, voici, blablabla, blablabla. Tout est bien stocké dans ma base de données MySQL. Ouais, tout est là. Voilà. Vous avez le taux de satisfaction, comme vous pouvez le voir ici, à combien? 98%. Voilà. Et donc, je peux aussi faire la même chose de la vérification de ma base MongoDB. Je valide et boum, vous avez tout ceci. Voilà. 98%, voilà, le taux de satisfaction ici. Voilà, les amis. Ouais. Donc, on a mis en place un système multi-agent, voilà, de reporting. Ça peut être très intéressant. Voilà. Si vous avez plusieurs bases, là où vous pouvez checker, récupérer les infos, voilà, vous créez votre plusieurs. Chaque agent peut avoir sa propre base de connaissances. Tout comme on peut définir en fait multi-agent, c'est-à-dire ici c'est quoi on pouvait créer justement, je vais revenir dans team.py ici. On pouvait pointer, en fait, tous les agents pouvaient avoir une seule base de données et ensuite activer justement un paramètre pour que quoi? Qu'il y ait quoi? Ce paramètre-là. Si je reviens justement au niveau de la documentation dans PyPy, voilà, vous avez ce paramètre Axe et Now the Team Member. Vous pouvez activer cela pour que comme ça, entre agents, hein, c'est-à-dire les agents vont justement s'interroger entre eux, tout ça et autres. Mais de toutes les façons, par défaut, c'est true. Voilà. Mais on pouvait aussi share, il y a aussi un paramètre, hein, aussi un paramètre, share database pour l'agent. Voilà. Ils peuvent partager la même base de données. Voilà un peu justement cette démo-là de cette formation. Voilà, pour vous donner le goût, hein, pour vous donner aussi la même mise, hein, pour vous lancer justement dans l'automatisation de vos processus métiers en entreprise en utilisant ce framework Rust5Chain que j'ai développé pour aider les développeurs IA, les ingénieurs IA, les data scientists et bien d'autres pour développer vos applications IA génératives et bien d'autres, ouais, à travers justement ce framework Rust5Chain. Ici, nous avons déjà atteint les 10 000 téléchargements. N'hésitez pas à l'utiliser, les amis. Ce framework est vraiment intéressant. N'hésitez pas. Voilà. Et j'attendrai justement les retours si besoin. Voilà, si nécessaire. Parfait. Donc, n'hésitez pas de tester également cela. Merci. Je vous invite de vous abonner, d'activer la cloche de notification, de partager cette formation, cette démo de ce framework Rust5Chain. Merci. Au revoir.